Alors, dans le cadre de cette activité, nous avons choisi M. André Hott parce que son profil était complet. Il est allé à Polytechnique, il est allé à l'UCAC et j'ai vu que les étudiants étaient vraiment satisfaits. Donc, chaque année, je m'octroie toujours un certain temps pour passer du temps dans les universités. Donc, la thématique qui m'a été demandée de développer avec vous, c'est employabilité, stratégie gagnante pour décrocher son premier emploi. Mon travail aussi, c'est de vous aider à trouver quelle est votre vraie place. Il faut que vous ayez une expertise à offrir. Et c'est sur ça qu'on va travailler, ce que j'appelle la proposition d'offres de compétences. Pour atteindre un objectif, il faut le viser. D'où l'importance d'avoir clairement l'image de la fin au début du parcours. La démarche d'employabilité est de vivre son métier chaque jour. Il voulait faire la police, il voulait être gendarme. Donc, quand vous avez vu le bac, vous voulez être gendarme. Mais est-ce que vous avez demandé que vous voulez être gendarme ou bien vous avez d'abord dit d'aller voir la licence avant de continuer? C'était quoi le projet en fait? On m'a demandé de venir faire les STIP. On a refusé que je fasse. Mais c'est ce qui me passionne là-bas. Bon, Okay. Par exemple, avant, je ne pouvais pas Donc me vous lever. faites avec, c'est comme ça? Avant, je ne pouvais pas me lever et parler devant autant de personnes. Et maintenant, je peux. Je me suis adaptée. Donc ça va déjà? C'est comme un poisson dans l'eau déjà? Ça va, mais ça va aller. Beaucoup là ont des passions. Les gens ne vont pas souvent parler ou s'exprimer. Si on commence à parler ici, là, les gens ouvrent leur cœur, on va dormir ici. Vous avez des passions. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment je mets mes compétences au service de ma passion. Mais les chiffres disent que la compétence que vous avez vaut pour 30%, le réseau professionnel pour 70%. Donc, et le réseau, c'est quoi? C'est les gens qui peuvent parler de vous là où il y a les opportunités. C'est les gens, parce qu'ils vous ont vu faire, donc peuvent attester que vous avez la compétence. Et quand vous n'êtes pas là où ils sont, ils peuvent dire que Stéphanie est une social media manager, je la recommande. Prends-la dans ton projet, elle va faire le job. Notre travail au quotidien, qu'on soit étudiant, qu'on soit déjà travailleur, c'est comment j'augmente ma valeur sur le marché quotidiennement. Vous allez tous sortir de l'école, vous aurez le même diplôme, vous n'aurez pas le même salaire. Un va commencer à 50 000, l'autre va commencer à 500 000. Parce que vous n'avez pas les mêmes compétences. Pendant qu'on se formait à l'ESTIC, j'étais sur Udemy, j'étais sur EDX, j'étais sur LinkedIn Learning, je passais un certif à Harvard, je revenais sur Google Analytics, j'allais sur Meta, j'ai étoffé mon profil. J'ai fait un stage chaque année pendant que les autres dormaient sur Netflix ou bien à regarder, donner une novelas. Donc c'est un choix. C'est exactement la raison pour laquelle vous allez sortir de l'ESTIC, vous allez chômer. La semaine dernière, parce que ce que je vous dis, je teste moi-même. En une semaine, j'ai envoyé 200 candidatures. Il y a tellement d'opportunités. Et je dis, ce n'est pas qu'au Cameroun. Hein. Les compétences que vous avez, on a besoin de ça partout. Le Tchad, la RCA, le Bénin est à 1h30 du Cameroun par avion. Vous devez aller partout où on peut acheter la compétence que vous avez à offrir. La plupart des organisations aujourd'hui ont intégré des logiciels qu'on appelle des ATS, qui filtrent les mots-clés sur votre CV. Si votre CV n'a pas les mots-clés spécifiques en rapport avec le poste que vous visez, on ne va jamais vous appeler à l'entretien. Vous pouvez écrire un prompt ChatGPT où vous lui dites « Je suis publicitaire ». Quels sont les mots-clés qu'on doit retrouver dans un CV de publiciste? Il va te sortir les mots-clés. Et tu t'arranges à ce que ces mots-clés-là figurent dans ton CV. C'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est comment je me vends. Tout se calcule, tout s'obtient, tout est stratégie. Il ne faut pas être naïf en entreprise. On est d'accord? Ne soyez jamais naïf. Qu'est-ce que je mets sur le digital? Est-ce que ce que je mets sur le numérique aujourd'hui pourra m'être préjudiciable dans quelques années? Il faut vous poser toujours la question avant de faire une publication. J'ai particulièrement aimé la façon dont il est arrivé de façon modeste. Je m'attendais à voir quelqu'un qui se prendrait la tête ou alors qui serait arrogant, mais peut-être naturellement, je dirais, modeste. Il a été modeste dans sa présentation, modeste à son arrivée. Et même pendant son échange, il a interagi avec l'assistance. Il m'a suffisamment montré quelle stratégie je peux opter pour décrocher un emploi, un stage. Il m'a dit ce que le recruteur attend de moi. Donc,
je connais à peu près ce que je dois faire. Au sortir de cette conférence, s'il faille que j'ai retenu, comprendre que j'ai retenu une seule chose, c'est d'oser, d'avoir l'audace, d'essayer d'entreprendre dans tous les domaines de la vie. Ce type d'événement, c'est vraiment à multiplier, c'est vraiment à encourager parce que ça aide les jeunes, les étudiants et même autres à comprendre les défis du monde de l'emploi et vraiment à s'adapter aux réalités du terrain.